censé, ce soir-là, animer une table ronde consacrée à des écrivains africains, dont faisait partie Max Lebet, qui nous a fait attendre peut-être 1 heure, qui est arrivé comme les stars, n'est-ce pas, et qui a commencé à parler. Et tout de suite, quand il a commencé à parler, j'avais déjà lu son livre, mais tout de suite, quand il a commencé à parler, quand tu as commencé à parler, j'étais saisi par 2 choses. D'abord, le sérieux de ce que tu disais, disons la précision, le souci de parler il n'y avait encore qu'un livre publié, mais enfin le souci de te présenter par rapport à la Suisse et à la littérature africaine, et puis aussi une malice qui m'a beaucoup touché. J'ai eu très vite, on s'est vu peu après la rencontre, on s'est vu dans un café de Morges, on a passé un bout de soirée ensemble et j'ai senti qu'il y avait une complicité immédiate entre nous. Ouais. Et bon, pour le coup, évidemment, j'ai beaucoup regretté d'être arrivé en retard comme ça, mais tout de suite après, on a pris un café, rigolé de beaucoup de choses, et puis entré dans le coup de la littérature. Voilà. Et Max pourrait peut-être dire la façon dont je lui ai résisté, parce que j'ai commencé par lui résister. Ouais. C'est ça qui est intéressant, justement, dans une relation comme celle-ci. C'est de ne pas avoir la carotte tout le temps. La carotte, il faut de temps en temps dire oui, c'est bien, mais quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Je pense que sans ça, il n'y a pas de créativité. Si on n'est pas en même de dire, surtout à une personne qui débute, hein, tout à fait au début de ce parcours littéraire, et il m'a dit, il a essayé de jouer, il a essayé de faire de la langue de bois au début en me disant, mais voilà, je saisis, il y a de la matière, il y a un noyau, il y a quelque chose, mais non, c'est pas bien, il faudra travailler et tout. Je me souviens d'ailleurs, on était ici à Sauva-Blanc. On était ici à Sauva-Blanc, au chalet suisse. Il m'a dit, c'est pas bon, il faudra travailler, il y a un problème de vraisemblance, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça. Je disais simplement ce que je ressentais, c'est-à-dire je sens qu'il y avait chez toi une matière sérieuse, disons, une matière vécue, une souffrance, des expériences, beaucoup de choses qui étaient émotionnellement très fortes, qui demandaient à être exprimées un peu mieux. Et c'est ça qui est intéressant justement dans ce type de rencontre. C'est qu'il y a, évidemment, je ne vais pas faire, j'entends le petit légume devant Jean-Louis parce qu'il a 2 dizaines de romans publiés et tout. Il y avait une résistance, il y avait une discussion, il y avait des propositions de lecture. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de sortir complètement, disons, de la relation paternaliste, de celui qui sait, qui enseigne à celui qui ne sait pas. Ça me semble tout à fait faux comme attitude, d'autant que j'avais déjà, par tout ce que tu m'as fait découvrir, dans le cinéma africain, dans les livres, etc. Donc il y avait un véritable échange qui faisait que ça prenait tout son sens, dans les 2 sens. Et je pense qu'on apprend beaucoup disons, on donne des conseils, mais en donnant ces conseils et en voyant comment l'autre les prend, on en apprend beaucoup sur la limite de ces conseils. Je pense que transmettre comme ça, c'est bien joli, mais il faut encore que celui à qui on transmet veuille bien recevoir. Et puis, il faut aussi sortir, disons, d'un enseignement comme ça. Vertical. Ouais. De haut en bas. Mais c'est ça, parce qu'il y a des discussions sur le fond. Hein, il est indéniable que tu as une plus grande expérience par rapport à... 40 ans nous séparent, mon cher. C'est en allant à Lubumbashi ensemble qu'on a aussi partagé quelque chose, une expérience de voyage existentiel à un congrès d'écrivains francophones dans le Congo, la République du Congo. Ça a été fantastique de voir aussi, de partager, disons, ce regard quand on était là-bas. C'était une belle expérience. Et puis, je pense que c'était la première fois que tu partais en Afrique noire. Absolument, je découvrais l'Afrique noire et puis comme je suis plutôt réservé, timide avec cet individu, c'était extrêmement... intéressant d'avoir vraiment un entre-genre avec... il m'a même fait rencontrer le gouverneur du Katanga. Il m'a même fait acheter une cravate pour être présenté au par contre, l'histoire de la cravate, c'est intéressant. Parce que
a beaucoup de choses devant, on a tout, on a l'avenir, le futur devant nous. En tout cas, moi, je l'ai devant moi. Merci, Max.